Bonjour à tous. Lundi, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement l'IVG dans sa constitution. Nous pouvons mettre cette actualité en lien avec le thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales. Tout d'abord, revenons sur l'histoire de l'avortement. L'avortement est une pratique ancienne. En Égypte antique, des traités médicaux contenaient déjà des prescriptions pour avorter. Et cet acte a aussi très tôt été interdit en Mésopotamie antique. Plus tard, au Moyen Âge, alors que le christianisme monte en puissance, l'avortement continue d'être éprouvé. Ensuite, au XIXe siècle, les gens désirent moins d'enfants, mais la contraception n'existe pas. Ainsi, même si l'avortement est considéré comme un crime par le code pénal, les femmes y ont de plus en plus recours. Au XXe siècle, l'avortement commence à être autorisé, en commençant par l'URSS en 1920, puis d'autres pays d'Europe de l'Est l'autorisent dans la limite de certains cas. Là où les femmes ne peuvent avorter, elles y recourent dans la clandestinité en risquant leur santé et leur vie. Puis, en réponse au mouvement féministe des années 70, des lois sont votées pour autoriser l'interruption volontaire de grossesse, notamment en 1975 en France, au travers de la loi Veil, suite au discours de Simone Veil devant l'Assemblée nationale. Depuis la fin des années 90, ce droit a continué de progresser avec une cinquantaine de pays qui ont élargi l'accès. Mais récemment, ce droit a connu des reculs. En 2022, la Cour suprême des États-Unis décide par exemple de laisser le choix à chaque État de la légalité ou non de l'avortement. Cette même année, la Hongrie oblige les femmes qui souhaitent avorter à écouter les battements de cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Ces reculs poussent certains pays à mettre en place un système de garantie et d'élargissement du droit, comme la Cour suprême indienne qui reconnaît le droit des femmes non mariées à avorter, ainsi que la notion de viol conjugal. Et bien sûr, cette semaine, l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. En effet, en France, le 4 mars 2024, la loi promettant la liberté garantie à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, a été votée au Congrès pour entrer dans la Constitution. Ce projet de loi comporte un article unique qui modifie l'article 34 de la Constitution pour y inscrire que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Par ce texte, la France devient le premier pays au monde à reconnaître dans sa Constitution la liberté de recourir à l'avortement. Le Parlement réuni au Congrès a très largement approuvé ce projet par 780 voix pour, 72 contre et 50 abstentions. Mais attention, ce n'est pas un droit fondamental, ce qui engagerait l'État à tout mettre en œuvre pour qu'une femme puisse avorter, mais c'est une liberté. La loi détermine donc les conditions pour lesquelles la liberté peut exister, ce qui fait que la liberté à l'avortement existera toujours tant que la Constitution ne change pas, mais rien n'empêche à un nouveau gouvernement de restreindre sa liberté sans la faire disparaître. Cette initiative de loi, originaire du parti d'extrême gauche La France Insoumise et plus précisément lancée par leur chef Mathilde Panot, a en fait sourire plus d'un. En effet, on a pu voir qu'une grande majorité de la France soutenait cette initiative de loi et que de plus, les partis de gauche comme le parti de droite, les Républicains, ont voté en majorité en faveur de cette loi à l'Assemblée. Jordan Bardella, président du groupe d'extrême droite le Rassemblement national, a lui-même affirmé de plus à TF1 que oui, Marine Le Pen et lui avaient voté en faveur de cette loi ainsi qu'une majorité des personnes constituant leur parti. Cette constitutionnalisation fait face à de l'opposition, comme avec le politicien Éric Zemmour qui affirme sur X qu'il n'aurait pas voté pour ce texte, car la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux. Il ne faut quand même pas oublier qu'il est tout de même favorable à l'avortement. De plus, quelques centaines de manifestants étaient rassemblés à Versailles en ce lundi après-midi à l'appel de la Marche pour la vie. Ces manifestants s'opposent à la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Voilà, ce jeudi actu est donc fini, j'espère qu'il vous aura plu et à mercredi prochain.